Et comment t'équilibres ta vie pro et perso? Tout ça, c'est un vrai sujet pour la vie de monsieur, madame, tout le monde. Mais quand on est comédien, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de, de votre quotidien, des mois, comment ça se passe. C'est assez compliqué. En plus, ma compagne, je sais pas comment on dit, je veux dire ma femme, de ne pas dire ça, mon amoureuse, ça c'est bien, elle fait le même métier, donc c'est juste une histoire d'organisation. Tu as des moments où tu es plus calme, mais là j'avoue que il n'y a pas de plus calme. Là, je tourne la semaine et je suis en tournée le week-end, donc c'est hard. Après, c'est de l'organisation comme tout le monde, hein. T'as des gens qui travaillent la nuit. Tu vois, et qui bossent pas la journée, il faut s'arranger avec les enfants, quand tu bosses la nuit et que tu ne peux pas dormir la journée parce que t'es les vacances, t'as les enfants et tout, c'est un peu pareil, tout le monde s'arrange et fait comme il peut. Hein. Dans tes débuts, est-ce que ça t'est arrivé de douter, de te dire j'arrête? Bah, tu doutes tout le temps. Après, c'est un équilibre, je crois. Il y a, tu sais, entre la confiance en soi, si t'en as trop, c'est un peu imbuvable. Et puis si tu doutes trop, bah, ça te met en porte-à-faux. Donc c'est un petit équilibre, je dirais, t'as 45% de doute et le reste de confiance, il ne faut pas que ça dépasse dans les deux sens. Mais le doute, il est perpétuel. Moi, je doute en permanence. Je me dis, est-ce que le spectacle est assez bon? Est-ce que les gens vont se marrer? À chaque fois que je monte sur scène, je remets le titre en jeu. Parce qu'ils ont ri le jeudi. Est-ce que le vendredi, c'est un autre public, avec une autre ville? Les gens viennent avec leur éducation, leur histoire. Comment ça va? Est-ce que la mayonnaise va prendre? Donc à chaque fois, et le rire en plus, c'est un truc, tu ne peux pas tricher. Parce que la réponse, tu l'as instantanément. Une chanson, tu chantes. T'aimes ou t'aimes pas, à la fin de la chanson, t'applaudis, c'est la convention. Le rire, c'est tu fais une blague, s'ils rient pas, toi tu sais qu'il y a un problème, et eux ils savent qu'il y a un problème. Donc on est tous au courant, il y a un malaise qui se crée. Donc tu peux pas. Et quand t'es 1h30 tout seul en scène, et à chaque fois que je vais monter sur scène, je me dis putain, faut aller accrocher les gens. Donc tu doutes tout le temps. Est-ce que tu as fait évoluer ton spectacle suite justement à des vannes qui ne fonctionnaient pas ou au contraire étendre celles qui fonctionnent ou... Oula, oui, bien sûr. Ah, moi, c'est l'échec, quoi. C'est génial. L'échec, j'y suis, j'y retourne. Tu vois, je sais pas qui avait dit ça, je crois que je sais plus qui avait dit ça. Bref, Édouard Baird. Ouais, c'est ça, Édouard Baird. L'échec, il est hyper important. C'est très marrant comme question parce que tu fais une vanne qui marche pas. En général, une vanne, je lui laisse 5 chances. Donc, il faut qu'en majorité, elle marche, tu vois. Mais parfois, elle marche pas. Elle marche, pardon, 4 fois, et la dernière fois, elle marche pas. Tu dis, putain, mais pourquoi? Tu décales de demi-seconde ta vanne, elle peut tomber à l'eau. Donc, c'est vraiment, c'est rien. Et parfois, tu dis, putain, ça marche, tu l'étends, ça marche plus. Parce que c'est une vanne qui marchait courte et pas longue. Donc, c'est vraiment, c'est un mélange de confiance et de doute que tu dois mettre là-dedans. Si tu n'as pas confiance en une vanne, elle va tomber à l'eau, c'est sûr. Si tu as trop confiance à une vanne, elle peut tomber à l'eau, c'est sûr. Donc, tu es obligé sans arrêt je sais pas comment dire, de jauger. Et par rapport à ton parcours, est-ce que tu avais une vision stratégique? Est-ce que c'est les rencontres? Comment tu as construit ton parcours professionnel? Peut-être les gens se disent que, tu vois, genre, ah, Kevin, quoi, Kéké, c'est un branleur, mais pas du tout. C'est d'abord énormément de travail, après c'est des rencontres qui te sauvent la life, hein, quand ça va pas, qui est là. Parce que quand ça va, tout le monde est là. Mais quand ça va pas, qui était là, tu vois? Patron du resto, là, l'intermittent, pour y revenir, il était là quand c'était dur. Donc quand ça va, il est aussi là, forcément, mais quand c'était dur, il était là. Tu vois, ils étaient vraiment tous là. Donc c'est ta capacité à te relever quand il y a un problème, ta capacité à endurer l'effort sur du long terme. Tu vois, par exemple, quand tu commences à écrire, si tu écris une histoire, puis hop, c'est fini, ça ne peut pas fonctionner. Parce que tu vas après devoir vendre ton histoire à un public, à un producteur, à un réalisateur. Donc en fait, c'est être capable d'endurer l'effort sur le long terme. Un peu comme un sportif, tu vois. Nadal, avant de taper un bon coup droit, il en a fait des milliards et des milliards. Donc évidemment qu'il y a un talent à la base, mais s'il ne travaille pas, il n'y aura rien du tout. Donc la base, mais dans tous les métiers, c'est le travail. Il faut être un travailleur acharné. Moi, je me réveille la nuit parfois parce que j'ai une idée. C'est une passion, je vis pour ça, c'est vraiment un truc qui m'habite. Bien sûr, le travail, mais dans finalement ton activité aujourd'hui, le fait que tu sois sur scène, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais dès le début ou ça s'est construit au fur et à mesure? Être sur scène, oui. Depuis le début, j'ai envie d'être sur scène. Après, la construction d'un seul en scène, je pense que j'avais pas la capacité d'y aller à 20 piges, c'était impossible. Il fallait que je prenne de l'expérience, de la maturité, etc. Mais le seul en scène, c'est vraiment un saut dans le vide. Pour moi, c'est le plus fou, quoi. C'est fou ce truc. Et ça se construit de jour en jour.
en travaillant. J'ai une question un peu bête, mais quand tu répètes le même texte plusieurs soirs, est-ce qu'à un moment donné, ça t'ennuie ou au contraire t'adaptes au public? Comment tu fais pour te renouveler dans un même spectacle? Bah, t'adaptes chaque jour, c'est différent parce qu'il y a évidemment de l'impro et après l'écriture du spectacle, ça c'est le travail d'un comédien, c'est-à-dire qu'il faut faire croire que c'est la première fois que tu le joues, à chaque fois que tu le joues, alors que ça fait 100 fois que je fais le même texte sur certaines parties. Mais il faut que les gens se disent oh, c'est la première fois qu'il le fait. Mais ça, c'est un travail qu'on fait. Tu vois, moi, j'ai l'impression de redécouvrir le spectacle à chaque fois. Tu vois, je le réinvente en permanence. Je prends des risques, je fais des sorties. Il dure jamais vraiment le même temps parce qu'il y a de l'impro, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est le spectacle vivant. Après le spectacle, est-ce que parfois tu as pu nouer des relations ou dans le cadre de rencontres, tu peux peut-être rencontrer d'autres comédiens Bah ouais, c'est la convivialité de l'apéro, de la bonne bouffe, d'aller boire un coup après le spectacle, tu rencontres des gens, c'est hyper intéressant. Bien sûr, j'ai même noué des relations d'amitié avec des gens que j'ai rencontrés après le spectacle, vraiment en plus. Dans votre milieu, en fait, les relations, comment elles se créent? Est-ce qu'on devient un copain ou est-ce que c'est vraiment très formel, professionnel? Quelles sont un peu les relations au sein du milieu? C'est comme un peu dans tous les milieux, c'est-à-dire que tu as des atomes crochus avec des gens et tu te dis putain, t'as des potes, t'as des amis, t'as des gens t'as l'impression qu'ils font partie de ta famille. Ça, c'est des rencontres. Moi, je suis un peu dans le truc un peu karmique, mais parfois, il y a des rencontres où tu te dis j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, alors que ça fait 5 minutes. Ça s'explique pas vraiment. Après, comme dans tous les milieux, il y a de l'hypocrisie, il y a des gens qui sont là par intérêt, etc. Mais tu le vois vite, parce que, en général, c'est très superficiel. Mais la profondeur d'une amitié, c'est intéressant, parce que je crois à l'amitié dans le temps, évidemment. Mais les gens que tu rencontres, et au bout d'1 minute, tu te dis mais c'est dingue. Tu sais, il n'y a pas de blanc, c'est fluide et tout, mais c'est comme partout, quoi. C'est des relations, tu vois, c'est des feelings. Ça, tu peux pas l'inventer, tu vois. Et est-ce que tu as pu utiliser de la gastronomie ou des repas? Quand je parle de gastronomie, c'est offrir je sais pas, des cadeaux gourmands ou prendre un verre. Est-ce que pour toi, la gastronomie a pu avoir un impact dans la construction de ces relations? Ah ouais, mais c'est la convivialité, de la sociabilité. En plus, nous, en France, on est très comme ça, fromage vin rouge, quoi, tu vois. On se désinhibe aussi. Alors, je fais pas la promo de l'alcool, hein, pas du tout. Mais un verre ou deux va te désinhiber. Donc forcément, si t'es un peu timide, ça va enlever ça. Encore une fois, je fais pas la promo de l'alcool, hein, je sais que les gens ils ont du mal. Mais même la bonne bouffe, quand tu manges un bon plat, tu crées plus de relations à aller manger un bon plat que d'aller au McDo, quoi, tu vois. Quand tu bouffes un steak comme ça, là, on dirait du carton, c'est pas un énorme kiff. Donc forcément, la relation n'est pas la même. La gastronomie est une compétence relationnelle. Découvrez mes ateliers d'initiation et de perfectionnement au repas professionnel. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.